Il a fait froid cette nuit, on est descendu à 0, moins 1 degré. C'est n'importe quoi. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Et salut la compagnie, on est parti pour une nouvelle aventure. Je vais tester ma voiture en mode van pour des conditions hivernales. Donc on est parti pour quelques jours d'aventure. Allez, je vous embarque avec moi. Me voici embarqué à bord de ma voiture aménagée pour tester la van life en hiver. Cette fois-ci, je veux visiter l'Ardèche. Je quitte donc mes montagnes pour découvrir de nouveaux paysages. Bon, je viens d'arriver en Ardèche, il me reste à peu près 30 minutes pour trouver le premier spot où je vais dormir cette nuit, donc on va espérer que ça va être cool. Je sais pas si c'est spécialement d'Ardèche ou pas, mais tous les panneaux de village sont retournés, c'est un peu étrange et marrant à la fois. Les Ardéchois, vous êtes bizarres, hein. Ok les amis, j'ai trouvé mon spot où je vais eh bien, camper cette nuit, en tout cas dormir dans le van. J'ai une petite vue trop cool en plein milieu des monts d'Ardèche. Il y a pas mal de vent par contre. Bon, je vais installer tout de suite la voiture, le setup un petit peu pour le campement de ce soir. Et puis on va se mettre bien quoi. Première nuit de cette aventure, je me suis trouvé franchement un bon petit spot si je me fais pas dégager avant la fin de soirée, mais franchement je pense pas que ça s'est caché. Je suis en pleine Ardèche, sur les monts d'Ardèche, c'est vraiment très beau, c'est une découverte pour moi, donc ça me fait plaisir un petit peu de découvrir ça avec vous et de vous le partager à travers l'image. Là je me pose un petit peu sur mon ordinateur pour répondre à 2-3 mails, à 2-3 commentaires et bosser un petit peu. Ça me fait vraiment du bien de bouger, de m'aérer un petit peu, de voir d'autres paysages parce que je suis vraiment resté cloîtré devant mon ordinateur pendant plusieurs mois pour travailler sur mon film L'Ermite, un voyage immobile qui est maintenant disponible. Plein de retours positifs sur ce film, ça me fait plaisir parce que j'ai travaillé de longues semaines, de longues heures. Donc si tu l'as pas encore vu et si tu veux me soutenir et découvrir un petit peu cette aventure que j'ai fait pendant un an dans un tipi au milieu de la forêt en solitaire, eh bien je t'encourage à te rendre dans la description, il y a le lien vers la plateforme Vimeo où tu pourras retrouver ce fameux film. Allez, je continue un petit peu à travailler et puis ensuite on va se faire un bel apéro. Allez, nous chinoises ce soir avec un petit peu de poisson, ça fait du bien, ça réchauffe. Bon appétit. Bon, je me suis réfugié à l'intérieur de la voiture, il commence à faire vraiment froid dehors, là il fait aux alentours de 5 degrés et il y a énormément de vent donc le ressenti est encore plus frais.
Donc là, je suis assez bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de chauffage et d'isolation dans ma voiture, donc c'est un peu comme du bivouac. L'avantage, c'est que du coup, j'ai vraiment pas le ressenti du vent, je suis un petit peu isolé de ça. Et puis qu'avec ma chaleur corporelle, ça va un petit peu chauffer l'ensemble de l'habitacle. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on va dormir au-delà de 10 degrés cette nuit. Donc voilà, c'est le jeu aussi, c'est l'aventure. Et puis, je suis en train de recharger tous mes appareils pour la suite de l'aventure, parce que demain, on devrait un petit peu bouger direction une montagne qu'on devrait gravir, et puis après visiter peut-être un village en fin de journée. Salut la compagnie, réveil au petit matin. J'ai assez bien dormi. Il a fait très froid cette nuit, on est descendu à 0, moins 1 degré. Là, il y a le soleil qui commence à se lever. J'ai pas eu extrêmement froid parce que vraiment j'ai sorti toutes les couches que je pouvais avoir. Tous les duvets, tout le moindre couverture, et je me suis blotti dessous. Sometimes love is a river running strong, moving like a wave through a rocky riverbed. Allez, c'est parti pour le deuxième jour de cette aventure. Spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, something happens in my mind. Ok, je viens de déposer la voiture sur le parking juste derrière. On s'apprête à gravir le mont Mézin, qui est le mont le plus haut d'Ardèche. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de la neige dans le coin, mais du coup c'est trop chouette, ça va être super sympa, trop beau. Par contre, je peux vous dire que ça caille. Là, il fait -1. Je suis tellement content d'être là, c'est trop bien. En plus, je me rends compte qu'il n'y a aucune trace de passage. Donc depuis que la neige est tombée, personne est monté jusqu'en haut du mont. Donc je suis vraiment tout seul, comme quoi. Je pense qu'ici, tu viens en plein été, c'est juste la cata, ça va être la queue leu. Mais des fois, il y a les hors-saison, malgré qu'on se caille un petit peu les miches, ça a ses points positifs. Sommet du mont Mézin, 1753 mètres, le plus haut mont d'Ardèche. Il y a un vent de malade, c'est n'importe quoi. On se retrouve pour la petite pause du midi. Je me suis posé dans un endroit qui fait pas vraiment rêver, c'est au bord de la route, mais au moins j'ai un petit peu moins de vent. C'est peut-être le seul endroit où j'ai rien dit, il y a quand même du vent. Donc là, je profite des rayons du soleil avant qu'il fasse nuit pour recharger un petit peu ma station électrique grâce à mon panneau solaire. Vous rappelez un petit peu mon setup avec la station électrique Riverdo, qui est vraiment très bien. Elle a une capacité de 800 Wh. Ça me permet de recharger tous mes appareils. Donc là, je la recharge, ça recharge vite, en 1 heure c'est fait. Donc mon panneau solaire de 110 watts qui est directement relié à ma batterie EcoFlow ici, ma station électrique. Vous voyez que là c'est en train de charger, il y a 83 watts d'entrée. Ça me permet aussi de charger ma glacière, en tout cas mon frigo, qui vient aussi de la marque EcoFlow, qui est vraiment très pratique, qui permet de stocker un petit peu mes aliments. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de matériel, c'est pas la première fois que je vous en parle, moi ça me suit depuis des années dans mes aventures. J'ai un code promo à vous proposer du 15 novembre au 31 décembre, un code promo de 5% qui vous fera économiser un petit peu de sous si vous voulez investir et vous équiper pour partir vous aussi à l'aventure. Et si vous utilisez ce code et le lien qui est dans ma description, vous pourrez gagner une lampe de camping, donc c'est tout bénef. Je me fais chauffer un petit café, je finis de manger,
ce midi. C'est pas ultra poussé la nourriture, un petit sandwich, fromage, jambon, un petit avocat. Petit instant guitare pour digérer. Je remercie Greg de m'avoir offert cette guitare. Elle est super et je l'emporte partout. Elle est tout le temps dans ma voiture. Et dès que je peux l'emmener en bivouac, eh bien, elle est dans mon sac à dos. Voilà, allez, on va repartir. Bon, j'ai repris la route. On se dirige vers les gorges de l'Ardèche. C'est stylé, c'est trop beau. Bienvenue sur mon spot de bivouac ce soir. J'ai posé la voiture, j'ai monté un petit peu le campement. Je pense que je vais m'arrêter ici pour dormir. Juste derrière moi, je vais vous montrer, mais il y a l'Ardèche qui coule. Donc c'est plutôt sympa, je suis à 2 pas de l'eau. En fait, j'ai trouvé un spot juste derrière un camping. Comme on est hors saison, tout est fermé, donc il n'y a personne. Et l'avantage d'avoir une voiture plutôt qu'un gros van, les gens qui habitent ici, en fait, quand tu passes et qu'ils te voient, bah, ils ont l'impression que tu vas promener ton chien ou que tu vas juste te balader. Et en fait, tu restes dormir. Que si j'avais un camping-car ou un gros van, ça aurait été tout de suite, bah voilà, en mode le mec va dormir dans le coin là, donc s'il n'a pas le droit, bah, on va prévenir les flics ou autre. Donc en fait, tu passes beaucoup plus inaperçu avec ce genre de véhicule et ça, c'est plutôt cool. Ça me fait tellement plaisir de me retrouver dans des coins comme ça, de voyager un petit peu, de reprendre du mouvement. Là j'ai découvert des super paysages aujourd'hui à travers la randonnée que j'ai fait, et également à travers les routes que j'ai pu emprunter. C'était vraiment très beau, une belle journée, assez éprouvante. Donc on va passer une belle soirée tranquillement. Faut que je travaille un peu, et puis je pense qu'on va pas faire long feu, surtout pour être en forme pour la journée de demain. Ok, c'est aussi ça la van life, et surtout quand tu voyages dans une petite voiture. Donc bah là je suis recroquevillé, tu vois, parce que j'ai pas trop la force d'affronter le froid qui est dehors. Il fait encore bien froid cette nuit. Je me regarde une petite vidéo, ça fait du bien. On va pas tarder à faire à manger, et puis bon bah ça me permet de voir aussi que voilà, je peux passer, je pense, une soirée ou une journée en mode survie si vraiment il y a une tempête dehors où je peux pas trop sortir. Ça le fait. Bon, c'est pas hyper confort, hein, je t'avoue pas que dans quelques secondes j'ai des crampes qui me viennent. Franchement, pourquoi faire des choses compliquées quand simplement des pâtes avec une abondance de fromage peuvent ravir le personnel. Oh les amis, petit réveil d'une bonne nuit passée dans ma voiture aménagée. Il y a eu encore un peu de vent cette nuit, il a fait vraiment moins froid que la nuit dernière. Même s'il fait pas encore très chaud, on n'est pas quand même sous les tropiques. De se lever dans un décor pareil tout en ayant du confort, en fait, là t'as un matelas vraiment très bon qui te permet de passer des bonnes nuits, ta petite couette, tu te sens comme à la maison, et puis en même temps bah voilà, t'es en plein milieu de la nature avec des paysages de fou, les petits oiseaux que t'entends dès le matin, et puis t'as cette liberté d'aller un petit peu partout avec ton équipement, donc c'est trop bien. J'ai vraiment hâte de poursuivre l'aventure avec cette voiture. Je pense qu'on va aller loin, on va visiter de belles choses, on va voir de belles choses. J'ai vraiment hâte, mais présentement on va attendre que le soleil se lève et que ça se réchauffe un peu. Et puis, on va attaquer cette belle journée. Bon, je suis arrivé à Balazuc, un des plus beaux villages de France. J'avoue que la route était vraiment splendide pour venir. Et là, j'ai hâte de découvrir le petit village qui est juste derrière. Let's go!
Je suis dans l'église romaine, c'est vraiment trop classe et ça doit être particulier de vivre dans ces villages où l'été, en période touristique, ça doit être blindé. Et là moi c'est juste vide, c'est fantomatique, il n'y a personne et tout est fermé aussi, donc bon ça a des aspects positifs, c'est-à-dire que du coup on est tranquille pour le coup. Par contre c'est vrai que si tu veux prendre à manger, si tu veux acheter des souvenirs, des choses comme ça, c'est moins pratique. Ok, on a rejoint la voiture, je me suis fait couler un petit café, ça va me faire du bien, ça va me réveiller un petit peu et on est parti pour retrouver un spécialiste du coin qui va nous faire découvrir une spécialité de l'Ardèche. Donc va falloir que je change de tenue pour me mettre avec une tenue un peu plus adéquate et puis on va être parti. Je finis mon café et let's go. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, grave. Salut. Alors là, on va rejoindre un endroit qui est pas loin d'ici. C'est une grotte où il y avait en fait un réseau d'eau souterrain. Donc on va aller voir ça, ça va être bien sympa. On est toujours en Ardèche, on est vraiment dans le sud de l'Ardèche là. Limite gare. Bon, on était en train de remarquer sur le chemin qu'il y avait énormément de murs en pierre et puis de gros tas de pierres. Et puis je crois que Flo, tu as un petit peu la réponse à ça. Voilà, donc ces gros tas en pierre, ça s'appelle des tumulus. Ça date du néolithique, c'est là où les gens avant, ils enterraient les gens importants. Et sous ce tas de pierre, il y avait des dolmens. Donc c'est vraiment des sépultures qui datent du néolithique, donc c'est très 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 vieux. Bon voilà mon pote, ça y est, on est arrivé à l'entrée de la grotte, hein, que tu vois juste là. On va voir vraiment comme c'est foutu dedans. Tu vas voir, c'est magique. C'est magique, c'est immense, il y a des cavités, c'est un vrai bonheur. Ok. Waouh. C'est énorme. Imagine le premier qui a dû découvrir ça. On est vraiment dans le centre de la Terre, quoi. Trop stylé. Waouh, les structures que ça fait là-haut. Il y a une petite chauve-souris, bon, là, faut pas trop l'éclairer là parce qu'elle est en train de dormir. Mais il y en a quelques-unes dans ces cavités, on risque d'en voir peut-être même voler. Donc, Bon, là on progresse dans la grotte, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de matériel dans son sac à dos. Par exemple de la nourriture dans le cas où on soit coincé dans la grotte, qu'il nous arrive des soucis. Donc au moins on aura de quoi manger et aussi un moyen de filtrer de l'eau ou en tout cas un contenant pour pouvoir boire l'eau. Comme ça on pourra dire qu'on a goûté l'eau de la grotte qu'on a visitée. T'en mets un peu? Allez. Merci. on a des traces de griffes. Ouais. Ok, on est dehors là.
Ça fait du bien de revoir un petit peu de lumière, mais c'est vraiment impressionnant, c'est un autre monde à l'intérieur, hein, dans le milieu souterrain. Vraiment un super aventure. Merci à toi pour cette découverte, mec. Avec grand plaisir. Et du coup là on va se rentrer tranquillement, on va regagner la civilisation, mais c'était vraiment quelque chose de très sympa à faire pour cette fin de road trip. Mais c'est impressionnant, on se sent tout petit à l'intérieur. On n'a pas été jusqu'au bout parce que déjà ça fait déjà au moins 2h30 qu'on y est. Hein. Ah oui, on a marché un moment, ouais. Et, donc c'est très long, un peu comme... Rocco il Freddy. Bon, on arrive à la fin de cette magnifique aventure. J'ai pu visiter un petit peu l'Ardèche, ces beaux paysages, ces beaux villages, et puis également tester ma voiture aménagée pour savoir si ça fonctionnait bien ce setup pour des expéditions hivernales et je pense que ça peut être validé. Donc on va voir pour organiser un bon road trip cet hiver. Je vous réserve un petit peu la surprise de la destination. Merci encore à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous également. Je vous encourage à rejoindre la description pour avoir toutes les informations utiles, notamment mon film qui est sorti que vous pouvez visionner, il est vraiment cool, et également des liens menant vers la boutique EcoFlow comme je vous en ai parlé pour être autonome en électricité. Voilà, sur ce, c'était Alexis Bruce, portez-vous bien, n'oubliez pas de partir à l'aventure et ciao!